vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour qu'on passe la semaine ensemble. Et écoutez, alors je ne pense pas que ça va se voir puisque avec mes lunettes ça cache un peu, mais j'ai fait une allergie, alors je ne sais pas du tout à quoi, mais du coup j'ai cet œil là qui a gonflé. Vraiment je me suis réveillée avec l'œil gonflé, je ne sais pas pourquoi, mais écoutez c'est peut-être mes allergies dans ce moment, mais ça m'avait jamais fait ça jusque-lors. D'habitude j'ai le nez bouché, les yeux qui grattent, mais j'avais jamais eu un œil qui gonfle, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi. Sinon écoutez, cette semaine ça va être une semaine assez chargée niveau boulot. Déjà aujourd'hui lundi, là je vous reprends, on est lundi combien? Lundi 17 mars, j'ai déjà fait pas mal de choses. Comme tous les lundis matins, généralement c'est consacré du coup à la création de contenu, donc pour les posts de la semaine sur Instagram, le montage du vlog, si j'ai des mails je réponds à mes mails. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été faire mes courses comme souvent le lundi matin, je suis trop contente puisque d'ailleurs j'ai trouvé un très beau bouquet de tulipes, il est juste sublime. Elles sont pas encore ouvertes pour l'instant mais elles sont vraiment magnifiques. Je vous dis ça parce que je regarde derrière vous parce que c'est juste derrière vous, et d'ailleurs ici vous voyez une petite feuille qui passe juste devant l'objectif. Voilà, donc ça c'était pour ce matin, et sinon là on a profité du très très beau temps pour aller se promener. Je vous ai fait quelques petits clips, c'était très agréable. Saka a eu très chaud puisque on a rencontré, enfin elle a rencontré un copain qui, enfin on l'avait jamais croisé, mais on a croisé un autre chien, ils sont très bien entendus, ils ont couru dans tous les sens. Du coup là elle est KO technique. Et sinon pour le niveau boulot, les objectifs de la semaine ça va être d'avancer un maximum sur les mises en couleur. Là je vais continuer jusqu'à mercredi les mises en couleur des illustrations, et l'objectif ça serait pour le reste de la semaine après de mettre en couleur le semainier que j'ai dessiné ainsi que les bloc-notes pour voir ce que ça rend. Une fois imprimé, je vais les imprimer sur une feuille basique chez moi pour voir ce que ça rend. Si ça me plaît, du coup j'enverrai tout ça à l'impression, mais là il faut vraiment que je le fasse cette semaine si je veux que ça puisse être là pour la date que je me suis fixée pour ma sortie de collection de printemps. Là je suis en train de mettre en couleur une petite illustration en format carré. J'avance doucement mais sûrement, et j'ai fini celle-ci ce matin, pareil, une illustration en format carré. Je vous avoue que le lundi j'ai toujours un petit peu de mal à me mettre à fond dans ma bulle pour dessiner, puisque vu que j'ai fait plein de petites tâches à côté, du coup ça me sort un peu, et j'aime bien plutôt avoir des journées où je fais 100% ça, où je ne suis concentrée que sur ça, mais du coup le lundi c'est toujours un petit peu plus compliqué. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé Mad Majesty d'Elinda Dane, publié aux éditions Hugo Roman, c'est un tome 1. Et pour vous faire un petit résumé, à l'intérieur, on va suivre Damian, c'est ça, le roi Damian, donc qui est le futur roi d'Angleterre. Il a un passé, on comprend tout de suite qu'il a un passé assez compliqué. Il a vécu des choses vraiment pas très drôles, puisqu'il y a 5 ans avant le moment où on le suit, il est parti, il s'est engagé en fait dans l'armée, il a combattu, on apprend en fait qu'il a vécu des choses vraiment horribles au moment où il est parti combattre pour son pays, et quand il revient il est totalement transformé, et il fait, on va dire, pour combler un petit peu sa douleur, il tombe un peu dans certains excès, et donc il est très connu des tabloïds en Angleterre qui lui font une très mauvaise presse, sort toujours des articles sur lui qui sont vraiment très peu flatteurs, qui le montrent toujours dans des positions délicates, donc il a une très mauvaise image auprès de l'opinion publique. En parallèle de ça, on va suivre Esme St. John, qui est une jeune femme qui trime un petit peu. Elle est issue de la classe populaire, et elle trime pour sa famille, puisque concrètement sa maman elle travaille dans une école de bonne manière, sa sœur est d'ailleurs élève dans cette école de bonne manière, mais le pourquoi du comment est-ce qu'elle travaille énormément, c'est parce que son père souffre d'une maladie, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas il est en très mauvaise santé, et donc elle trime pour pouvoir lui payer ses médicaments, pour pouvoir lui trouver un traitement. Donc elle passe beaucoup de temps à travailler et à enchaîner les heures de boulot, elle n'a pas forcément une vie très rigolote. Contrairement à ça, sa sœur, elle, est dans une école, comme je vous l'ai dit, de bonne manière, et son seul et unique but à sa sœur, c'est d'épouser le futur roi du coup, Damian. Et un jour, le père du roi va décéder, et donc, il doit être couronné dans les 1 an. Sauf que en Angleterre, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie aussi, mais pour devenir roi ou reine, il faut être marié. Donc il faut absolument que dans les 1 an, le roi se marie, et là on arrive à la fameuse garden party où il est de tradition que le futur roi du moins, annonce ses fiançailles, et alors que sa mère, elle, veut absolument en fait que pour redorer son image, il épouse la sœur de Evie, donc Ophélia, qui a vraiment tout de la future reine, puisqu'elle est en adoration devant lui, elle a fait une école des bonnes manières, donc elle connaît très bien le protocole, etc.
Sauf que lui, il ne veut pas d'Ophélia, mais il veut de Evie, donc de Esmé, pardon. Je galère un peu avec les prénoms, mais non, elle s'appelle Esmé, notre protagoniste féminine. Lui, il jette son dévolu sur Esmé pour le plus grand malheur de sa mère. Et donc du coup, on va suivre un peu leur romance. Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Concrètement, au début, j'étais à fond jusqu'à ce que arrive le moment où nos deux personnages concluent un peu ce pacte de mariage. Je vous avoue que ce qui me dérange, alors je vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais c'est que c'est clairement un mariage arrangé d'un côté. C'est-à-dire qu'un des protagonistes ne laisse clairement pas le choix à l'autre de l'épouser, et en gros, si tu m'épouses pas, je vais faire de ta vie un enfer. Je vous avoue que pour commencer une relation, je vois pas comment on peut partir de ce statut-là, de menace au grand amour, quoi. Même si le personnage, bon, vous l'aurez compris, c'est le personnage masculin, c'est pas un spoil, mais même s'il est très torturé, je vois pas comment une relation amoureuse peut naître, sachant que c'est une romance, donc on se doute qu'ils vont finir ensemble et qu'ils vont finir par s'aimer. Mais partant de ce postulat, je vois pas vraiment comment on peut construire une relation saine sur ces bases-là, sur un ultimatum de tu m'épouses ou je fais de ta vie un enfer, et si tu m'épouses, par contre, je te mets bien. Enfin, c'est... ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Donc je vais voir comment ça évolue. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il se dégomme. Hier, j'ai lu 250 pages, donc ça va très très vite. Mais ouais, je vous avoue que pour l'instant, c'est le truc qui me fait tiquer, à voir comment ça évolue, à voir comment l'autrice tourne ça. Mais je vous avoue que ça m'a quand même fait bien tiquer. Et ouais, ça j'aime pas trop. Voilà. Sinon, cette semaine, je suis censée recevoir de chouettes choses, notamment deux commandes de chez deux créatrices différentes, donc j'ai trop hâte, bien entendu. Je vous montrerai tout ça. Et niveau livre, je dois récupérer une commande aussi chez ma libraire en fin de semaine. D'ailleurs, je vais avoir beaucoup de livres à prendre cette semaine chez ma libraire, puisque en fait les sorties de la semaine dernière, j'ai pas pu les avoir puisque Hachette son distributeur de chez Hachette faisait un inventaire de ses stocks, donc ils ne l'ont pas livré la semaine dernière. Donc là, je vais avoir pas mal de choses, je crois, à récupérer. Mais ça va être très très chouette. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Écoutez, moi là, je vais me faire un petit thé. Il est 16h, je crois. J'ai continué à travailler pendant 1h30, 2h. Et ensuite, je me replongerai dans ma lecture. Et je vous reprendrai du coup très prochainement dans la semaine pour vous en reparler. Et puis, pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes illustrations, en espérant que je tienne les timings. Puisque là, on arrive dans la dernière ligne droite où il va falloir vraiment carburer. Je vous retrouve, on est mardi, il est je crois quelque chose comme 16h, on est rentré de balade il n'y a pas très très longtemps, j'ai bossé un petit peu en rentrant le temps de terminer une illustration, je suis trop contente, franchement niveau boulot j'avance bien, je suis dans un bon rythme donc ça me redonne un petit peu confiance puisque je vous l'ai dit j'ai ma date de sortie de collection idéale, mais au vu en fait de ce qui me restait à faire,
je perdais un petit peu espoir d'atteindre ce but, mais là, en ce début de semaine, je suis trop à fond, donc je suis vraiment contente. Au plus, ce matin, j'ai regardé La Fée Clochette, je ne l'avais jamais vu ce dessin animé, et c'est vrai que pour se mettre dans le mood printemps, franchement, il est juste trop parfait. Du coup, j'ai regardé celui sur le printemps et l'autre sur l'été, et c'était une très belle découverte. J'ai passé un très bon moment. Là, comme je vous l'ai dit, on revient de promenade, on a été au parc aujourd'hui. C'était très agréable, il y avait un beau ciel bleu, on a profité pour, après avoir fait le petit tour au parc, jouer à la balle, on s'est posé sur un banc. C'était très agréable, Saïka a fait sa petite commère du parc en regardant tous les allées et venues, elle était très contente. Mais bon, au bout d'un moment, il a fallu rentrer parce qu'il fallait bosser. Mais au passage, j'ai été récupérer un colis que j'avais en mondial relais, et également hier, j'ai reçu une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, j'ai 2 paquets à ouvrir de 2 créatrices différentes. Écoutez, on va commencer par la petite enveloppe qui était dans ma boîte aux lettres hier. Je suis trop contente. Là, pour le coup, c'est une enveloppe d'une créatrice chez qui j'ai déjà commandé plusieurs fois et que j'aime vraiment beaucoup son travail. Et elle a réouvert sa boutique il n'y a pas longtemps suite à un congé maternité. Et donc, à la réouverture, j'étais obligée de craquer. Vous allez peut-être reconnaître ce joli emballage. Il s'agit donc de la boutique de Lana Songe. Tout est tellement joli, tout est tellement bien emballé. On a sa petite carte de visite là qui est juste beaucoup trop chou, avec derrière une autre petite carte avec Polly. C'est 2 choses que je vais garder précieusement puisque je trouve ça juste magnifique. Donc on va essayer de, voilà, de bien garder ça. Mais c'est trop mignon avec un petit washi tape, je sais pas si vous le verrez, mais avec des petits renards. Et ouais, on a sa petite carte de visite, c'est trop chou. Et l'autre avec Polly, du coup Polly qui est son chat. Vous aurez du coup son compte Instagram ainsi que sa chaîne YouTube et sa boutique. Mais c'est juste beaucoup trop mignon, ces petites attentions. Et donc j'ai craqué du coup sur son site pour des cartes pour afficher sur le mur qu'il y a derrière moi. Donc je vais vous montrer un petit peu les petites cartes que j'ai sélectionnées, mais franchement ça a été très dur de faire un choix. J'espère que le bruit du papier vous aura pas trop cassé les oreilles. C'est tellement mignon. Du coup, j'ai craqué pour cette carte-ci avec ces 2 petits chats et cette petite citation. C'est trop mignon. Franchement, je suis... celle-là, vraiment. Mais... I am an artist avec un petit chat comme ça. C'est trop mignon. Je suis trop contente de mes petits choix. Celle-là aussi, franchement, je suis fan de tout, je suis vraiment fan de son travail. Je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube parce qu'elle fait un travail juste sublimissime. J'ai trop hâte de les accrocher, c'est ce que je vais faire juste après. Et ça, c'est ces cartes un petit peu printanières. Du coup, j'ai craqué pour celle-ci qui est trop chou. Celle-ci, c'est trop mignon. Et pour terminer, j'ai craqué... Ah bah non, j'en ai encore 2. Je les ai en double. Je crois pas que je les avais commandés en double. Ou alors c'était une erreur. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ma commande. Mais donc du coup, j'en ai 2. Je suis trop contente. Mais je suis vraiment pas... Ou alors j'ai fait une erreur. Il faudrait que je regarde. Mais du coup, j'en aurai une pour mettre dans ma bibliothèque et une autre pour mettre ici. Je suis trop contente. Je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou Lana. Mais en tout cas, franchement, c'est une illustratrice que j'admire beaucoup. Que je suis depuis vraiment... un grand temps et vraiment je suis fan de son travail, je suis désolée. On est dans la période, enfin dans l'heure un peu sortie d'école, vous avez peut-être entendu un enfant hurler. J'ai fermé pourtant une de mes grosses fenêtres pour atténuer un petit peu le bruit. Mais donc voici du coup pour ma première petite commande que j'attendais avec grande impatience parce qu'à chaque fois, quand je peux, je le fais toujours de pouvoir soutenir les petits créateurs. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est aussi une part de mon métier et je sais pas, j'adore ça, j'adore recevoir des petites choses de créateurs et je suis trop contente. Donc franchement, je vais les mettre juste après dans mes petits cadres juste derrière moi. Il y en a d'ailleurs, alors... Là, j'avais fait une installation pour présenter ma collection d'hiver, donc quasiment toutes sont de moi, sauf celle-ci qui vient de chez Moment Cozy, et celle-là de chez Caro from Woodland. Mais là, du coup, je vais en mettre du coup celle de Lana à côté de celle de Caro from Woodland et de celle de Moment Cozy. Et ensuite, le colis que j'ai été chercher, du coup, qui se trouve juste ici, c'est un colis que j'ai été chercher du coup à Mondial Relais.
C'est une créatrice ainsi... alors une créatrice artisanale, ouais, une artisan, vous m'avez compris. Mais pas que, c'est aussi une créatrice de contenu littéraire qui est quand même très connue en France et qui est quand même, je pense, une des plus grosses, je crois, créatrices de contenu en France, je sais pas. Peut-être que je sais... Oui, si, je pense que c'est une des plus grosses créatrices en France. Genre, il y a Le Souffle des mots, il y a Les Pépites de Gladys, et il y a cette créatrice que je suis depuis très, très, très longtemps. Et il se trouve qu'elle fait notamment des pochettes à livres. Et le truc, c'est que à chaque fois en fait qu'elle propose des choses sur sa boutique, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas proposé de choses sur sa boutique, mais à chaque fois qu'elle en propose, ça part très 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 vite. Et donc là, j'avais pour objectif de prendre du coup ce que j'ai pris, des bougies, mais aussi une pochette à livres qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, mais malheureusement quand je me suis connectée sur le site, elle était déjà out of stock en grand format. Il en restait en format poche, mais c'est vrai que bah, vous le savez, moi j'utilise, je lis surtout des brochets, donc je voulais vraiment l'avoir en brochet. Malheureusement, elle n'est plus disponible, mais c'est pas grave, j'ai pu avoir des bougies, et donc il s'agit du site de Kimi Collection. Pareil, vous aurez toutes ces infos en barre d'infos, aussi bien sa chaîne YouTube où elle parle notamment de livres, qui est une chaîne que j'aime beaucoup beaucoup, et également son compte Instagram et sa boutique. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il y a encore des choses sur sa boutique parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois les ventes ça part assez vite. Donc je ne sais pas du tout là ce qui restera dessus au moment où je vous posterai cette vidéo. Mais donc on va ouvrir tout ça. Vous le voyez pas mais c'est sous l'œil bien évidemment très attentif de... Ah, je me suis coupée avec une cutter. Vraiment c'était une mauvaise idée de me mettre un cutter entre les dents. Entre les dents, bah non, entre les mains plutôt. Entre les dents ça aurait été encore plus dangereux. Ça y est, elle se demande ce que je suis en train de faire. Bon, je me suis sortie de ce déballage de colis sans me blesser encore plus. Bon, ça va, ça ne saigne pas. Quoique, ça fait un tout petit point de sang, ça va. C'est pas grand chose, mais je suis vraiment pas très douée avec les cutters. Mais je voulais vous montrer, regardez comment c'est bien présenté, c'est trop mignon. On a du coup, pour commencer, une petite pochette avec à l'intérieur... Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a du coup un petit mot pour me remercier, c'est trop mignon avec écrit à la main du coup mon prénom. C'est beaucoup trop chou, c'est beaucoup trop mignon comme attention. Une petite carte de visite. Donc comme ça vous avez toutes ces infos, vous les aurez aussi bien entendu en barre d'infos. Également un petit thé. Ils sont trop bons, je connaissais pas du tout cette marque. La marque c'est Bakeys from Holland, je ne connaissais pas du tout et c'est un thé warm chai. Je goûterai ça. Ça sent très très bon en tout cas. Et ensuite on a les bougies qui sont du coup dans une petite protection comme ça, enfin dans des fils, je sais pas ce que c'est. On dirait quand même de la lisure de bois. Je vais choper ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter d'en foutre partout. Et donc du coup les petites bougies sont du coup ensuite en plus de ça emballées dans du papier bulle. Bon, je vais essayer de m'en sortir sans cutter cette fois-ci pour éviter de me blesser encore plus. Oui, ta maîtresse est une catastrophe ambulante. Vous voyez juste un petit bout de queue là, mais elle regarde, mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, Saïka. Pour une fois. Ça l'intéresse quand même. Hein. Mais donc du coup, j'ai craqué pour plusieurs bougies. Donc notamment la Moment. Alors, de base, j'en avais 4 dans mon panier, mais j'ai pas été assez rapide pour payer. Et donc du coup, il y en a une qui s'est envolée entre temps. C'est pas grave, j'espère qu'un jour elle la reproposera. Et donc là, c'est Moment Lecture et c'est Cachemire et Soie et... Ah, ça sent tellement bon, ça sent le propre, c'est le genre d'odeur que j'adore. Ça sent ouais le linge propre et regardez les petites décorations à l'intérieur. Ah, j'ai envie de sniffer cette bougie pour toute la vie, franchement. Ah vraiment, l'odeur. Ah, elles sont super bon. Elles sont super bon. Je suis trop contente. Ensuite, on ouvre la deuxième. Qu'en penses-tu, Saïka? C'est toujours pas pour toi. Toujours pas pour toi. Hop. Celle-là, elle me faisait trop de l'œil. C'est la chronique des Bridgerton et c'est orchidée blanche et macaron framboise. Avec des petites paillettes en décoration. Ah, c'est pareil, ça sent une odeur fraîche. Fraîche mais avec des notes sucrées.
Ah, elles sont divinement bon. Ah, je suis trop contente. Je pense que ça se voit. Vous savez que j'adore les bougies. Et là, c'est vrai que j'ai voulu prendre des bougies un petit peu plus estivales, avec des odeurs un petit peu plus fraîches. C'est vrai que pour l'hiver et l'automne, j'aime bien des odeurs assez gourmandes. Mais là, pour le printemps, j'aime avoir des odeurs un peu plus fraîches. Donc elles remplissent tout à fait leur job. Et qu'est-ce que j'ai fait de la troisième? Saïka, tu l'aurais pas vu? Est-ce qu'il n'y aurait pas Ah, si, c'était sous tes fesses. Tout simplement, il y avait votre sein fessier posé sur ces 5 bougies. Vous verriez son regard en mode... Mais je me suis dit, ce chien en fait est tellement habitué à ce que je reçoive des choses pour elle que dès que j'ouvre un carton, non, j'ai aussi le droit d'avoir des petites choses moi aussi. Et donc celle-là, c'est la Lumos, et donc c'est la crème de Moneuil et... Non, c'est crème et vanille. Oula, je vais réussir à lire à l'endroit, ça va aller. Crème et Moneuil vanillé. Pareil, ça sent l'été. Celle-là, elle sent l'été. Elle sent le Moneuil, elle sent... ma maman, elle a une espèce d'huile qu'elle se met à chaque fois l'été. Et ça sent exactement ça. Ah là là, ça sent trop bon. Et donc pareil, vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Ah, j'ai trop hâte de les allumer. Je suis trop contente de ces 2 commandes. Et franchement, c'est une très belle découverte. C'est une très belle première expérience pour la commande que j'ai faite du coup sur le site Kimi. Encore une fois, c'était une première. Bon, c'est un semi-échec cette commande puisque du coup, j'ai 2 articles que je voulais qui me sont passés sous le nez. Mais en même temps, très chiant pour moi. Mais en même temps, Kimi, c'est une créatrice de contenu, comme je vous l'ai dit, qui fait partie en fait de ces personnes un peu comme Gladys ou d'autres en fait, vu que je travaille de chez moi et que je suis toute seule quand je travaille, souvent je me mets des vidéos YouTube et du coup c'est des personnes, vous savez, quand vous les regardez souvent, vous avez j'ai un peu l'impression que c'est mes collègues de travail quoi, vu que je les écoute parler pendant que moi je bosse et ouais, j'adore leur contenu à toutes les deux notamment, je vous en parle aussi souvent de Gladys. Et donc, pour le coup, je suis dégoûtée pour moi qu'il y ait du coup des articles qui me soient passés sous le nez, mais en même temps tellement contente pour elle que sa boutique redémarre comme ça, super bien. Je vous l'ai dit, ça faisait un moment qu'elle avait pas mis de choses sur sa boutique et voir que ça a aussi bien marché, forcément je suis très contente pour elle et j'espère qu'elle nous remettra des petites choses d'ici peu de temps. En tout cas, je suis trop contente de découvrir, on va dire, cette autre part de son travail et j'en suis totalement convaincue. L'autre que je voulais, c'était il y avait de la coco dedans, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'est une bougie jaune. Et pareil, elle me faisait trop envie. Je suis désolée. Apparemment, il y a une mésentente sur une histoire de place de parking. Désolée. J'espère que vous n'aurez pas entendu. Mais donc franchement, trop contente. Donc je vais aller installer tout ça, que ce soit les bougies ou bien les petites affiches dans leur petit cadre. Et ensuite, il sera temps de retourner travailler. N'est-ce pas, Saïka? Oui. Bon, elle va pas bosser, elle va faire sa petite sieste post-balade. C'est vrai que là, il recommence à faire alors chaud entre grands guillemets, mais il faut savoir que Saïka, elle a encore un petit peu son poil d'hiver. Du coup, là, elle supporte très mal la chaleur. Pourtant, pour jouer à la balle, on a joué du coup moins longtemps que d'habitude et je me suis mise dans la petite parcelle d'ombre qu'il y avait pour qu'elle soit pas trop au soleil. Mais elle était cuite quoi, elle était vraiment cuite de chez cuite à la fin, donc voilà, mais bon, moi je suis très contente qu'il fasse beau et je sais pas, ça me met en joie. En plus là maintenant, j'ai mes petites tulipes sur mon bureau et ouais, je sais pas, avoir des fleurs comme ça dans mon appartement, ça me met en joie, ça me met de bonne humeur. Et écoutez, on va retourner travailler. Ah d'ailleurs, attendez, en parlant de partir travailler, Saïka, mais ce matin, mais fou rire, je pense qu'elle en a marre d'être stagiaire au cottage de Juliette. Elle ne veut plus, puisqu'écoutez, je la promenais ce matin, j'ai tourné les yeux 2 secondes et la fille était rentrée dans le pôle emploi. Voilà, donc je pense que visiblement, zéro van, vous savez, c'est des portes qui se... comme ça, et je la promenais, j'avoue que j'étais sur mon téléphone en même temps, et d'un coup je lève la tête et je vois que Saïka était rentrée dans le pôle emploi. Donc Saïka est actuellement à la recherche d'un emploi. Si jamais ça vous intéresse, elle vous enverra son CV. C'était la petite blague de Saïka du matin. Bon, heureusement les personnes à l'accueil du pôle emploi, ça les a fait rire. Je me suis bien évidemment bien excusée pour ce petit dérapage, mais voilà, c'était
une manière de commencer la journée assez rigolote. Bref, je vous laisse, je retourne travailler et je vous retrouve sûrement demain du coup pour vous parler de ma lecture que je pense terminer ce soir. J'ai un petit peu moins lu hier soir puisque malheureusement ma journée s'est pas très bien finie puisque j'ai eu une migraine de l'enfer. Donc j'espère que ce soir je n'en aurai pas et que je pourrai finir ma lecture. Mais dans tous les cas, je reviendrai vous en parler. Je vous retrouve, on est le lendemain et vous êtes trop, ça me perturbe, je vous baisse. Ça va quand même mieux comme ça. Mais donc oui, on est le lendemain, donc on est mercredi, oui c'est ça. Oui, chignon à l'arrache puisque aujourd'hui il fait grand soleil et il faisait assez chaud. Franchement dehors j'étais en petit pull comme ça et j'avais trop chaud. Mais on a fait une balade qui était très très agréable. C'est une balade que j'aime beaucoup, où c'est assez vallonné, donc c'est vraiment très chouette. Bon, je vous cache pas que pendant la balade, il est arrivé un petit hic. Alors tout va bien, c'est que matériel, mais au bout d'un moment mon petit frère appelle mon papa puisqu'aujourd'hui on allait promener avec mon papa. Et dans la conversation, j'entends juste ok, fais-moi une description physique. Bon, bah en rentrant, je vais aller à la gendarmerie porter plainte. Donc là, je vous dis pas, mon cœur il cesse de battre. Je me suis imaginé tous les pires scénarios possibles. Heureusement, bon, c'est très chiant, mais malheureusement, j'avais juste. En plus, le pire, c'est que j'ai lu un article sur ça il y a 2 jours que c'était. Un phénomène qui était en pleine explosion. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon petit frère, du coup, était chez mes parents et sa chambre donne côté rue et il entend mais d'énormes, enfin des trucs comme des trucs pétés, mais des trucs super forts. Donc du coup il descend pour voir et là il voit juste un mec en fait se barrer en courant et il se trouve qu'il y a un mec qui a fait sauter en fait toutes les boîtes aux lettres de la rue. Vraiment il les a toutes faites dans le but je pense de récupérer potentiellement des colis. Donc effectivement du coup la boîte aux lettres de mes parents est totalement pétée en fait. Donc bon c'est matériel, normalement c'était pris en charge par l'assurance. Heureusement, en plus le pire dans tout ça c'est que mes parents pour le coup ils habitent une petite maison en centre-ville, donc c'est vraiment une mini boîte aux lettres, enfin, on peut mettre que des lettres quoi, il n'y a pas la place pour un colis, donc chiant mais c'est que matériel donc ça va. Mais je vous cache pas que je me suis fait, ça a pas duré longtemps la conversation téléphonique mais j'étais à côté, j'étais en train de me faire les pires scénarios possibles, mais bon voilà c'était la petite mésaventure du jour. Mais encore une fois c'est relou, mais c'est que matériel et en plus de ça pour le coup dans la boîte aux lettres de mes parents bon, ils pouvaient récupérer leurs factures hein, ils les payaient à leur place mais mis à part ça il n'y a rien à voler. Mais bon ce que j'espère c'est que du coup il a vraiment dézingué toutes les boîtes aux lettres de toute la rue le mec et pour le coup notamment il a réussi à en péter une mais totalement. Bon j'espère que pour le coup les voisins de mes parents ne se sont rien fait voler, mais c'est chiant, mais c'est que matériel. Plus de peur que de mal. Saïka, elle, s'est bien amusée. Alors par contre, la parano en moi vis-à-vis du fait que Saïka est très facilement malade est un peu en stress, mais j'étais à milieu de m'imaginer que, alors je vais pas vous mentir, tout autour de chez moi maintenant, Saïka c'est beaucoup plus facile puisque il n'y a plus d'eau, vu qu'il a fait très beau ces derniers temps et on a eu un tout petit peu de pluie mais pas assez pour remplir les fossés. Du coup je me suis absolument pas méfiée, mais en fait elle a trouvé au bout d'un moment un espèce de gros trou d'eau, mais je pensais qu'avec le temps ça s'était évaporé. Donc là je suis en mode parano, en mode j'espère qu'elle va pas être malade, parce que forcément elle y allait, je m'y attendais pas, donc je l'ai pas rattachée. Mais bon voilà, c'est la seule petite truc du jour. Sinon j'ai bien avancé sur mon travail, je suis trop contente, franchement je carbure. Normalement, je m'étais dit, puisque ce soir, du coup, on va en séance collective, ça va être très très chouette, on se retrouve à 19 h. Et en temps normal, je prends toujours quand même une petite demi-heure pour lire avant.
une petite demi-heure, 1 heure pour lire, puisque bah, sinon concrètement ma journée c'est boulot, 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 et j'ai pas, parce que vu que je rentre généralement assez tard, vers 21 h après, j'ai pas le temps de lire après, et je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais travailler jusqu'à ce que ça soit le moment de partir, mais j'ai tellement bien avancé que je me dis que je vais peut-être m'accorder une petite pause lecture, mais pour ça il faudra que je choisisse une nouvelle lecture, puisque du coup hier j'ai terminé Mad Majesty, du coup d'Elinda Dane, publié aux éditions Hugo Roman. C'est un flop pour moi. Franchement, je suis dégoûtée parce que je n'avais vu que de très bons avis, que de très bons retours. Donc, je peux pas dire du tout que le livre est mauvais dans le sens où, déjà je suis personne pour dire qu'un livre est mauvais, mais en plus de ça, pour le coup, j'ai vraiment très bien accroché avec la plume de l'autrice. Je l'ai trouvé ultra fluide, j'ai trouvé qu'elle a fait un vrai don pour nous immerger dans son histoire et que c'était un véritable page turner. Enfin, il est assez gros le roman et ça se lit tout seul, donc j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Par contre, pour moi, en fait, ce qui n'a pas du tout matché, c'était la romance. Vous savez que je me suis mis à la romance du coup depuis cet été et j'avais énormément d'a priori sur les romances. J'avais plein d'idées reçues et en fait, cette romance, c'est un condensé de toutes les idées reçues que j'avais. Pour moi, c'est vraiment mon interprétation des choses et il se peut tout à fait que vous n'ayez pas la même, mais pour moi, c'est la relation toxique de base. Enfin, vraiment, le mec, pour moi, il y avait le roi Damian, il n'y avait rien qui allait. Déjà, je vous l'ai dit, la relation part sur un chantage. Genre, clairement, en gros, il lui dit soit tu m'épouses et je fais en sorte que ton père ait accès aux soins dont il a besoin, soit tu ne m'épouses pas et non seulement ton père n'aura pas accès aux soins dont il a besoin, mais en plus de ça, je ferai de ta vie un enfer. Déjà, je ne vois pas comment sur un chantage comme ça peut débuter une relation saine. Et en fait, mais pendant tout le roman, le mec c'est un red flag ambulant. C'est genre mon pire cauchemar. C'est-à-dire que le mec est toxique à souhait. Il souffle le chaud et le froid. Un coup il est gentil, le lendemain il est odieux. Il manipule totalement Esme. C'est horrible. Vraiment, ça a été un crève-cœur de voir Esme au long de ces 500 pages se faire malmener comme ça. Alors certes, oui, on peut dire que c'est un homme qui a vécu des choses horribles, qui a beaucoup de poids sur les épaules et qui a une vie très compliquée, mais pour moi, en tout cas c'est ma vision des choses dans la vraie vie aussi, c'est pas parce que tu as vécu des choses horribles que que c'est une excuse pour être quelqu'un de mauvais en fait. C'est pas parce que tu subis des choses horribles que tu dois le faire payer aux autres. Enfin, c'est ma vision des choses, mais vraiment, moi, c'est le genre de personnage que je supporte pas. Sous prétexte qu'il a vécu des choses horribles, il se comporte comme un vrai... Le mot en C avec tout le monde, en fait. Et vraiment, il manipule Esme, il la maltraite totalement. En plus, il y a ce truc de... Un coup, je vais être super gentille, le lendemain, je vais être totalement odieux. Du coup, Esme, elle est là, la pauvre, elle se fait des films, il est gentil, et le lendemain, il lui plante un couteau dans le dos. Bref, je n'ai pas du tout accroché avec la romance. Pour moi, c'est un total no. Et c'est un total relation toxique que je ne supporte pas. Donc malheureusement, pour ça, ça ne l'a pas fait. En revanche, il y avait quand même des points positifs. C'est-à-dire que bon, moi, je suis une grande fan de tout ce qui va se passer au niveau famille royale. Donc j'ai adoré suivre l'intérieur de Buckingham. J'ai adoré voir un peu Esme évoluer dans cet univers et la voir progresser à l'intérieur. Il y a des personnages secondaires qui sont extrêmement attachants et auxquels je trouve que l'autrice a su merveilleusement bien les développer et a su vraiment nous transmettre leurs émotions, et ça c'était vraiment très chouette. Et j'ai bien aimé les quelques petites histoires en parallèle, mais notamment j'ai beaucoup aimé voir les relations amicales qui se lient, certaines relations familiales également. Mais par contre, voilà, pour moi, ce qui a fait que ce livre est un flop, c'est vraiment la romance auquel je n'ai absolument pas accroché. Et voilà, mais comme je vous le dis, ça veut pas dire, c'est ce que je me dis en fait, je me dis peut-être que je laisserai une chance au tome 2, peut-être que j'attendrai de voir des gens le lire et voir ce qu'ils pensent de la romance, puisque je me dis, en soi, j'ai accroché avec la plume de l'autrice, je trouve qu'elle a su vraiment nous transmettre les émotions de ses personnages et qu'elle a su un peu me transporter dans son histoire. Là, il y avait juste la romance, alors je me dis peut-être que, parce que du coup on introduit les 2 prochains personnages du second tome, puisque c'est des tomes compagnons, je me dis que ça peut être chouette, donc je ne sais pas.
à voir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup je crois que le tome 2 sort le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises, ou au mois d'avril ou au mois de mai, mais ce qui est sûr c'est que je ne me précipiterai pas dessus, je vais y arriver, et que bah, pour celui-là c'est clairement pas un livre qui va rester dans ma bibliothèque quoi. Donc franchement vraiment très déçue parce que c'est un livre que je voyais énormément tourner et donc j'en attendais beaucoup, et là non, c'est le style de romance où juste non, vraiment non. Donc voilà pour ça, c'est la petite déception. Je ne sais pas encore ce que je vais lire par la suite. Là, je vais continuer de travailler. Saïka actuellement est focus sur une mouche. Elle ne supporte pas quand il y a des insectes qui volent. Oui, bon, en espérant qu'elle ne soit pas malade. Je croise les doigts. En plus, demain, on n'a pas de voiture, Saïka, donc c'est vraiment pas le moment pour être malade demain. Je sais que je vais stresser, vraiment. Je suis en enfer comme fille. Je sais que je vais stresser jusqu'à ce que quelques jours passent et que je me dise c'est bon, elle n'a pas bu de l'eau contaminée, elle va pas être malade. C'est pas facile d'être mon chien, je pense. Je suis vraiment parano. Bref, je vous laisse, je me remets au boulot et je vous retrouve normalement demain pour vous présenter ma nouvelle lecture. Et sinon, ce sera pour vendredi. Je vous retrouve exactement à la même place qu'hier, mais je voulais vous prendre sur mon lit de base, mais il se trouve que Saïka était tranquillou en train de dormir dessus, donc je me suis dit, tant pis, on se retrouve dans le même cadre qu'hier, mais c'est pas bien grave. J'avais pas du tout prévu de vous parler aujourd'hui, mais il se trouve qu'il y a une collègue de ma maman qui a fait une petite bêtise, puisqu'il y a quelques semaines de ça, en fait, j'ai fait un gros tri des affaires qui étaient restées chez mes parents, et ma maman a donné pas mal de choses pour la fille de sa collègue. Et donc du coup, elle voulait me remercier. Et quand elle a demandé à ma maman qu'est-ce qui me ferait plaisir, elle lui a dit bah elle aime bien les livres. Et donc du coup, ma maman m'a demandé de lui envoyer une sélection de livres. J'étais pas pour parce que moi franchement, ça me débarrassait. Donc voilà, mais elle a tenu à me remercier, donc c'est beaucoup trop gentil. Donc je vais vous montrer ça. Sinon, aujourd'hui, encore une bonne journée de travail. Là, comme je vous l'avais dit, du coup, là, cette journée, aujourd'hui, j'aurais pas terminé aujourd'hui, donc sûrement demain matin aussi, est consacrée du coup à la mise en couleur des bloc-notes et du semainier. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'en ai terminé. J'ai terminé les bloc-notes. Donc, on a le premier qui se présente comme ceci, et le deuxième, hop, comme ceci. Donc ce que je ferai, c'est quand demain j'aurai également terminé de mettre en couleur le semainier, je les imprimerai depuis mon imprimante pour voir ce que ça donne visuellement. Si le rendu me plaît, je les enverrai à l'impression. Et si ça me plaît pas, bah, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. On a aussi fait une grande balade, voilà, pour aujourd'hui on est le 20 mars. Donc pour fêter le printemps, en plus, bon là il y a les nuages qui sont arrivés depuis qu'on est rentré. Mais sinon il faisait un très beau ciel bleu, il faisait 18 degrés dehors, donc on a profité pour faire la grosse boucle au-dessus de chez moi.
On commence doucement mais sûrement le sevrage de la balle pour Saïka. Vous le savez, vous êtes nombreux à le remarquer, mais Saïka a toujours sa balle dans la gueule. Vraiment, c'est son doudou, elle l'adore, c'est vraiment son bien le plus précieux. Et en hiver, ça me dérange pas du tout qu'elle l'ait tout au long de la balade, mais il faut savoir c'est que quand il fait chaud, elle a besoin de réguler sa température, et les chiens, quand ils régulent leur température, ils respirent notamment par la bouche. Et sauf que le problème, c'est que si elle a sa balle dans la gueule, ça l'empêche de se réguler correctement. Donc quand il fait chaud comme ça, surtout sur une grosse balade comme ça où on fait 8 km, j'ai pas envie qu'elle ait sa balle tout le temps dans la gueule. Donc on commence doucement mais sûrement le sevrage. Je lui donne un petit peu en début de balade et ensuite je lui reprends. Et ça se passe plutôt bien. Mais au début elle est très frustrée. Mais là du coup ça va faire 2-3 jours que je fais comme ça quand on va en forêt. Et ça se passe plutôt bien. Au parc encore ça me dérange pas parce que bon, on fait, quand il fait très chaud, je lui lance sa balle 2-3 fois pour pas qu'elle s'épuise de trop. Et ensuite généralement on se cale sur un banc après jouer avec des copains, etc. Mais c'est vrai que sur les grosses promenades comme ça, je préfère qu'elle puisse respirer correctement. Bref, du coup je vais vous montrer un petit peu les petites bêtises qu'a fait la collègue de ma maman. Mais donc en premier lieu, elle m'a pris du coup ce premier tome d'un nouveau Cozy Mystery qui est publié, je crois, chez City. Oui, c'est ça. Et c'est... alors la saga s'appelle Petit crime et jardin secret et le premier tome s'appelle Floraison funèbre. C'est de H.Y. Hanna. Voilà. Et donc je vais vous lire le résumé. Ah, c'est la même autrice que l'été meurtrier d'Oxford. Je ne sais plus si j'ai le premier tome dans ma pile à lire, mais en tout cas je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas là je vais vous lire le résumé, vous allez voir ce qui m'a beaucoup plu. Jeune londonienne, Poppy a des rêves plein la tête. Elle aimerait ne pas finir chaque mois à découvert à la banque, adorait quitter son insupportable patronne et son travail sans avenir. Mais ce sont des rêves sans espoir, aucune chance qu'ils se réalisent. Jusqu'au jour où, providentiellement, elle hérite d'un cottage près d'Oxford. Le lieu est romantique à souhait avec des rosiers grimpants et en prime un chat un peu trop autoritaire. Mais dès le lendemain de son arrivée, elle découvre le jardinier mort au beau milieu du parc. Pour préserver sa tranquillité, Poppy a la ferme intention de démasquer le meurtrier. Certes, elle ne sait pas faire la différence entre des pétunias et une glycine, mais très vite, elle réalise qu'elle est une enquêtrice hors pair. Pas question de faire chou blanc, le problème c'est qu'en cherchant des réponses, elle pourrait bien creuser sa propre tombe. Donc je trouve que c'est un Cozy Mystery, voilà, mêlé aux plantes et au jardin, parfaitement adéquate pour ce début de printemps, donc je suis trop contente. Et en deuxième, c'est une sortie je crois du mois précédent qui me tentait de trop, c'est Avant qu'elle disparaisse de Hannah Race, publié aux éditions Hauteville Suspense, donc c'est un petit thriller et le résumé me faisait trop envie, pareil je vais vous le lire. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie Aubrey s'est effondrée, raide morte devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années plus tôt, devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. Unique et captivant, alors qu'elle disparaît, c'est un best-seller du New York Times qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout de la nuit. Pareil, j'ai trop hâte de le découvrir, donc je suis trop contente de ces deux petites nouveautés qui rejoignent ma bibliothèque. Je suis trop épée, j'ai trop envie de les lire les deux. J'ai commencé une nouvelle lecture du coup hier avant de partir faire la séance collective avec Saïka. J'ai lu 80 pages, donc pour l'instant je vais pas vous en parler, mais dans tous les cas je vous reprendrai demain puisque demain j'ai pas mal de livres qui sont censés arriver, puisque je vais récupérer du coup déjà les livres qui étaient censés arriver la semaine dernière mais que ma libraire n'avait pas pu avoir, et les livres qui sont sortis cette semaine. Donc demain ça risque d'être un petit, plutôt gros book haul. Bref, écoutez, moi je vous laisse, je vais aller me faire un bon petit thé et je vais continuer de travailler.
retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi, oui, avec un chignon très approximatif aussi, mais franchement aujourd'hui je pense que vous le verrez, mais il fait très nuageux, mais il fait super lourd. Il y a un orage prévu ce soir, je sens que ça va bien péter parce qu'on se croirait pas en été parce qu'il fait pas aussi chaud, mais vous savez cette sensation avant orage, bah ça fait exactement ça, donc bon, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de vent, pour que Saïka ne panique pas trop. Sinon écoutez, ma soirée d'hier s'est pas passée exactement comme prévu. J'ai eu un gros couac dont je suis absolument dégoûtée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après vous avoir pris, j'ai commencé à travailler du coup sur mon semainier. Donc vous savez, j'avais prévu de vous proposer 2 bloc-notes et un semainier pour la nouvelle collection. Et j'étais très enthousiaste pour ce projet de semainier, ça me faisait vraiment très plaisir de vous proposer ça sur la boutique. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une heure et demie pendant lequel j'étais en train de travailler dessus, au bout d'un moment j'ai eu un doute sur mes fonds perdus. Les fonds perdus, si vous voulez, c'est quelques millimètres qu'on rajoute en fait à l'impression pour que quand l'imprimeur coupe, au cas où comme ça, c'est pas, enfin il n'y a pas du blanc quoi. Voilà, je sais pas très bien expliquer, mais voilà. Donc je vais sur le site et là je me rends compte que j'ai fait une énorme bourde. En fait, si vous voulez, quand je décide de créer un nouveau produit, de vous proposer un produit, je calcule combien il va me coûter et donc du coup à combien est-ce que je vais pouvoir vous le proposer. Parce que forcément je prends une petite marge puisque bah, j'ai travaillé dessus, c'est moi qui l'ai designé. Et en fait, si vous voulez, par exemple pour les impressions, plus vous allez prendre de quantité, plus le prix va être dégressif. Donc moi, ce que je regarde toujours, c'est le prix à l'unité en fonction du nombre que j'en prends, pour voir si c'est viable. Et sauf qu'en fait, je pense que le jour où j'ai fait mes estimations sur le site de mon imprimeur, j'avais pas les yeux en face des trous. Parce qu'au lieu de regarder combien ça allait me coûter pour une dizaine, j'ai regardé pour combien ça allait me coûter pour une centaine. Donc autant vous dire que le prix n'est pas du tout le même. Donc moi j'avais prévu, sachant qu'en plus franchement sur mes créations, pour tout vous dire, je ne me prends pas des très grosses marges honnêtement. Et en gros là avec mes estimations j'allais pouvoir vous proposer un semainier j'avais estimé entre 13 et 15 euros. Ce qui pour un semainier fabriqué en France, vraiment du Total Made in France, fait par une créatrice, est un prix je trouve tout à fait raisonnable. Certes, vous allez dans certaines surfaces, vous pouvez en trouver des bien moins chers, mais généralement c'est pas fabriqué en France et surtout c'est pas fait par des illustrateurs indépendants quoi. Donc moi ça me semblait plutôt correct, sauf que là en fait j'ai regardé pour la quantité que je pouvais en prendre, ça revenait à vous proposer des semainiers à plus de 20 euros. Donc clairement juste pas possible, enfin je pense que personne n'est prêt à mettre ce prix là et je comprends. Donc du coup bah, j'ai dû faire une croix sur ce projet pour ma collection, puisque bah clairement, enfin Oh, il pleut déjà. Bon, on est rentré pile à temps. Bref, désolée pour ce petit interlude météo. Mais ouais, j'ai dû faire une croix sur ce projet parce que bah, concrètement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que c'est pas possible de vous proposer des semainiers à ce tarif-là. Et j'étais assez triste parce que j'aimais beaucoup l'idée de me dire que bah voilà, ma création, elle allait vous accompagner du coup bah, presque tout au long de l'année, puisque du coup il y a 50 feuilles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc vous auriez pu y mettre vos menus de la semaine, organiser vos journées avec. C'était vraiment un projet qui me tenait vraiment à cœur et pour lequel j'étais très enthousiaste, et je vous avoue que devoir faire une croix dessus, ça m'a vraiment fait mal au cœur. En plus du temps passé déjà à avoir bossé dessus de perdu du coup, bah ça a été une décision très difficile à prendre. Mais alors pourquoi est-ce que j'en ai pas pris plus? Tout simplement parce que j'ai pas assez de clients pour pouvoir m'engager sur ce nombre là, et j'ai pas les fonds non plus en fait pour m'engager sur ce nombre là. Donc ça arrivera peut-être un jour, je l'espère, mais en tout cas pour cette collection du coup le semainier c'est mort. Heureusement, je vous rassure, pour les bloc-notes je n'avais pas du tout fait la même erreur, donc pour ça c'était bon. Donc il y aura bien 2 bloc-notes. Par contre, ce que j'ai vu en fait après, alors je vous cache pas que j'étais totalement démoralisée, mais au bout d'un moment en fait en regardant dans mes formats, justement en fait en vérifiant que j'avais pas fait la même erreur avec les bloc-notes, je vois que mon imprimeur a rajouté un nouveau format, un format qu'il n'avait pas quand j'ai regardé il y a quelques semaines pour faire mes estimations. Là je clique dessus et qu'est-ce que je vois? C'est un format qui correspond à des to-do list et au même tarif du coup que les petits bloc-notes. Donc là je me dis
mais trop bien. Et donc du coup en fait ma soirée d'hier, je vous avoue que du coup hier soir j'ai pas beaucoup lu parce que ma soirée ça a été à peser le pour et le contre. Est-ce que du coup je propose une to-do list, sachant que j'ai pris un petit peu d'avance sur mon planning, mais là ça veut dire créer un nouveau produit de A à Z. En même temps dans mon cerveau j'avais déjà plein d'idées, donc du coup j'ai fait le choix de, à la place de vous proposer un sommier, comme c'était annoncé, bah du coup je vais vous proposer plutôt une to-do list que du coup j'ai designé. J'avais plein, franchement hier soir j'arrivais pas à dormir tellement j'avais d'idées, etc. Et donc du coup là ce que j'ai fait avant d'envoyer à l'impression, c'est que j'ai fait des petits tests d'impression. Donc les couleurs ne rendront pas du tout comme ça parce que là j'ai vraiment imprimé sur des feuilles bas de gamme, juste histoire de voir ce que ça va rendre, pour vous donner un petit aperçu. Là ce sont les 2 blocs-notes, voilà, que vous pourrez retrouver sur la collection printanière. Et ma petite to-do list. Voilà, donc bon, forcément là vous vous rendez pas bien compte, mais je suis trop contente. Donc c'était un mal pour un bien, mais je vais pas vous mentir, je suis passée par 1000 émotions, surtout qu'hier soir j'ai dû prendre une autre... C'était une décision qui était courue d'avance, là du coup c'est plus côté perso, mais il se trouve, vous savez, que j'ai l'envie d'avoir un jour un deuxième chien. Mon éducatrice le sait tout à fait, on en parle régulièrement. Et il y a 2 semaines, elle m'a envoyé le profil d'un chien qui, pour elle, me correspondait totalement à moi, mais matchait totalement aussi avec Saïka. La première réponse tout de suite, je lui ai dit non parce que c'était pas une race qui me parlait, c'était un berger australien du coup. Et je me suis toujours dit qu'en deuxième chien, je veux prendre un chien un peu plus, on va dire, moins speed qu'un chien berger. Mais en même temps, voilà, on s'est revus entre temps, on en a reparlé, je voyais sa bouille en photo, et du coup, c'était quand même... Si je vous cache pas que ça va faire 2 semaines que du coup, je pèse le pour et le contre un petit peu dans ma tête. Et je suis quand même en hésitation, je me dis quand même, c'est un chien qui effectivement, sur le papier, pourrait vraiment nous correspondre à toutes les deux. En même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de prévoir longtemps les choses à l'avance. Là, ça se faisait un petit peu dans la précipitation et tout, donc... J'ai aussi décidé hier de tirer un trait sur ça, puisque déjà je veux pas que les choses se fassent de manière aussi précipitée. Surtout que je me suis rendu compte aussi que psychologiquement j'étais pas prête tout de suite à prendre un deuxième chien, et que j'avais encore envie un petit peu de profiter de ma relation, on va dire, un peu exclusive avec Saïka, qu'elle ait juste cette place de chien unique. J'ai envie d'encore un peu en profiter, mais du coup hier soir vraiment c'était la soirée grande décision, où je suis passée par tout plein d'émotions. Je vous cache pas que du coup c'était pas une soirée tip top, mais ça s'est soldé quand même ce matin par la création de ma jolie to-do list, donc il en ressort quand même un petit peu de positif. Sinon, mis à part ça, je vous avais aussi dit qu'aujourd'hui je devais aller récupérer une commande chez ma libraire. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de faire une petite pause dans mon travail acharné, parce que je vous cache pas que du coup je me suis levée plus tôt pour pouvoir travailler sur cette to-do list. Et donc du coup je vais vous montrer les petites merveilles qui m'ont rejoint. Il m'en manque un, il me manque une sortie qui est sortie d'ailleurs avant-hier, mais qu'elle n'avait pas encore reçue, donc j'irai la récupérer la semaine prochaine. Mais donc du coup, alors pour celui-là, je vais pas vous faire le résumé, mais vous avez eu mon avis lecture du tome 1, il y a je crois 2 vlogs, mais donc c'est le deuxième tome de le dernier conte de Alexiane Thiel. Là c'est Rose Rouge, donc je pense que peut-être on va plutôt parler de La Belle et la Bête. Je ne sais pas, en tout cas on verra bien, mais j'avais adoré le premier tome. Celui-là est beaucoup plus conséquent, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. C'est toujours dans la collection Romantasy de chez Hugo Roman, et donc je suis très contente de cette nouvelle acquisition. Ensuite, ce n'est que des premiers tomes, puisque du coup j'ai pris la nouvelle romance de Rebecca Yarros, donc Retour de Flamme, c'est sa saga Legacy. J'avais pas trop entendu parler, et là quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit que ça me plaisait bien. J'ai une deuxième romance de Rebecca Yarros, c'est, si vous ne le savez pas, également l'autrice de Fourth Wing, qui avait été, les 2 premiers tomes ont été des coups de cœur. Donc j'ai hâte de découvrir sa plume dans une romance, là c'est chez Michel Lafon. Le livre est vraiment tout petit, il est au prix d'ailleurs de 16,80. Je me demandais pourquoi il était aussi entre guillemets peu cher, et du coup je comprends, c'est qu'il est vraiment tout fin, il fait à peine 200 pages quoi. Mais bon, j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume à travers une romance, du coup je vais vous lire le résumé. Après l'incendie dévastateur qui a emporté son père et les pompiers de Legacy, Emerson a tout perdu, y compris Sébastien, son meilleur ami, son premier amour, qui a disparu sans un mot. Lorsque 10 ans plus tard, Sébastien revient à Legacy, ce n'est plus un adolescent qui partageait ses rêves, mais un homme hanté par un secret.
Chaque regard qu'il pose sur elle réveille une passion qu'elle pensait éteinte. Pour espérer une seconde chance, Sébastien et Emerson devront affronter les flammes de leur passé. L'amour peut-il renaître de ses cendres? J'ai trop hâte du coup, encore une fois, de découvrir sa plume dans une romance. Donc je pense qu'en plus, il est assez fin, donc je pense qu'il va être lu assez vite. Ensuite, c'est, je pense, le livre que j'attendais le plus pour ce mois de mars. C'est la nouvelle saga de Nell Playfair. À chaque fois, je défonce son nom. Mais donc, c'est l'autrice de L'Engrange-Temps. Je pense que L'Engrange-Temps, ça a été mes meilleures lectures, en fait, de 2024. Vraiment. C'est du coup une duologie que je vous recommande à 2000%. Il y a un espèce de côté un petit peu cosy, mais avec quand même pas mal d'action et tout. Enfin, le worldbuilding était incroyable. C'était génialissime. Vraiment, énorme coup de cœur. Et donc du coup là, nous avons sa nouvelle saga. Donc c'est Les Cités de Poussière. Il me semble que c'est un premier tome, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, en tout cas, j'ai trop hâte. Hein. Franchement, pour être tout à fait honnête, là, je pense que je vais découvrir le résumé. Parce que j'ai juste vu l'autrice, j'ai dit, tu viens. Et donc je l'avais précommandé il y a pas mal de temps à ma libraire. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains. Donc on va lire le résumé ensemble et le découvrir ensemble du coup. Dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil se dressent 4 cités survivantes grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du Chancellor, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante, Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Je pense que ça va être incroyable, tout comme L'Engrange-Temps. D'ailleurs, je pense très sincèrement que si vous avez aimé Sorcery of Shaun, je pense que vraiment L'Engrange-Temps pourra vous plaire. On y retrouve un petit peu la même ambiance et ouais, trop hâte. En fait, je sais pas. Je suis partagée entre l'idée de me le garder parce que je sais qu'après, je vais devoir attendre le prochain, ou l'idée de me plonger tout de suite dedans parce que vraiment, j'ai beaucoup trop hâte. Et le dernier, qui pareil me faisait trop envie, c'est Brin de magie au village maudit de Jennifer Geoff, publié aux éditions Rajo. Pareil, il est tout petit. Ah, c'est Sanway qui a illustré. C'est très joli. J'aime bien quand ils mettent vraiment en avant le nom des illustratrices, c'est assez rare. Et ouais, il est au prix de 14,90, mais il est tout petit. Mais je suis trop contente. C'est une espèce de cozy fantasy et vraiment le résumé m'a... Enfin, ça faisait pareil longtemps que je l'avais repéré et longtemps que je l'avais précommandé à ma libraire. Donc pour le résumer, Lena est envoyée en stage chez la dénoueuse de magie de Penduy. C'est le stage le plus nul. La dénoueuse ne s'occupe que de problèmes magiques sans importance et Pardugui est un village réputé maudit. Sur place, Lena découvre que sa maîtresse de stage est une usurpatrice qui a pris la place de la dénoueuse disparue depuis quelques mois. Lena doit-elle dénoncer ou peut-elle apprendre quelque chose à ses côtés et surtout, qu'est-il arrivé à la véritable dénoueuse? Je pense que ça va être très mignon et pareil, j'ai hâte de m'y plonger. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de lire une cozy fantasy, mais dont je vous reparlerai dans les prochains jours, puisque je vous dis, entre vendredi ou du coup... non, c'était quand? C'était mercredi, bref, je sais plus. Quand je l'ai commencé, j'avais cours collectif le soir, donc j'avais à peine lu. Hier soir, pareil, j'étais pas très concentrée sur ma lecture avec toutes ces décisions à prendre. Et je vous en reparlerai très prochainement. Et écoutez, nous aujourd'hui, on est allé au parc. Saïka s'est bien amusée, mais je vous cache pas que là, elle est claquée. Et surtout, on n'a pas pu jouer à la balle très longtemps parce qu'il faisait tellement lourd qu'elle était un petit peu au bout de sa vie. Et encore une fois, franchement, à chaque fois, je perds cette habitude en début de printemps, début d'été, mais j'avais oublié de prendre une gourde. J'avais sa gamelle d'eau, ça c'était super, mais j'avais pas pris d'eau. Donc il faut vraiment, je pense que je vais me mettre un post-it sur ma porte en fait pour pas oublier de lui prendre de l'eau, parce que là elle en pouvait plus. Voilà, du coup on a joué un peu à la balle, mais on a passé surtout beaucoup de temps assis dans l'herbe à regarder les gens passer. Elle a pu jouer avec quelques chiens, donc elle s'est bien amusée. Mais là actuellement, je lui ai laissé, parce que c'est l'endroit le plus frais de la maison et que vraiment elle était au bout de sa vie, elle avait très chaud. Je l'ai laissé rentrer dans ma salle de bain puisque c'est le seul endroit de mon appartement où il y a du carrelage et donc du coup c'est bien frais. Donc là elle est étalée sur le carrelage dans un sommeil bien profond. Elle est trop mignonne. Bref, je vous laisse et du coup on se retrouvera très certainement ce week-end. Pareil, ce week-end du coup je vais bosser, mais
en étant un petit peu plus light et en m'accordant un petit peu plus de pauses de lecture et notamment de pauses familiales parce que comme souvent le week-end je profite aussi de ma famille, même si je profite, j'ai la chance d'avoir mon papa qui est à la retraite et vous le savez, j'ai la chance d'être très proche de ma famille puisque j'ai une famille, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires avec qui je m'entends très très bien, donc j'essaie d'en profiter à fond. C'est vrai que mon papa lui est à la retraite donc je le vois très régulièrement, ma maman elle travaille la semaine, donc j'en profite aussi un peu plus le week-end et notamment demain, oui je crois que c'est demain. Demain j'irai manger chez eux et on profitera aussi d'une balade familiale. S'il ne pleut pas, puisque on a eu des très beaux jours ces derniers temps, mais là j'ai l'impression qu'on va le payer cash avec une météo pourrie sur les prochains jours. Mais bon, on ira quand même se promener. Bref, j'arrête de blablater, j'ai déjà blablaté beaucoup aujourd'hui et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ma semaine. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, comme vous pouvez le constater à ma tête pas maquillée, mon sweat et mon chignon très déstructurés. Écoutez, j'ai eu un week-end plutôt productif puisque du coup hier samedi, franchement j'ai eu une matinée très très productive puisque j'ai fait mon ménage, j'ai fait du meal prep pour la semaine et j'ai bossé, enfin j'ai même bien avancé dans mon boulot et j'ai fait plein de lessive. Donc franchement une matinée très productive. Ensuite on a été manger chez mes parents et promener en forêt tous ensemble. C'était très très chouette, mais par contre après j'ai eu un espèce de contre-coup. En même temps j'ai eu une grosse semaine quand même de travail. Je sais pas si ça se sera vu à travers la vidéo. Donc du coup en rentrant, mais du coup j'ai fait une sieste, j'en pouvais plus. Et ensuite j'ai passé une soirée plutôt assez cocooning cosy. Il y avait un orage de dingue hier en Ile-de-France et c'était trop agréable. J'étais dans mon petit canapé en train de bouquiner avec un bon petit thé, vraiment une petite soirée cosy parfaite. Et aujourd'hui du coup dimanche, pareil, ce matin je me suis occupée de mon reading journal. Comme d'habitude, je vous montre mes pages puisque du coup pendant le mois, je remplis juste ma page de livres que j'achète et que je lis et je rédige mes avis. Mais vous le savez, si vous me suivez, je vous les montre toujours d'assez loin, mes pages avis dans mon reading journal, tout simplement puisque ça m'arrive très souvent même dans mes avis de mettre des choses spoilantes. Donc c'est pour ça que je vous les montre de loin. Et sinon à part ça j'ai aussi travaillé aujourd'hui, enfin j'ai fait de la mise en couleur devant des petites vidéos YouTube, donc très très chill aussi. Et par contre, vous ne la voyez pas, elle est cachée sous mon bureau et elle fait bien. C'était censé être une balade à la cool aujourd'hui, chill. Je devais, du coup, on s'était donné rendez-vous avec mes parents, mon grand frère et ma nièce pour aller promener ensemble. Ils avaient la flemme d'aller en forêt, je les comprends parce que vu ce qui est tombé hier, ça doit être bien gadouilleux. Donc eux, ils voulaient plutôt refaire une petite promenade chill au parc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et déjà Saïka, quand on les a rejoints, elle était mais hystérique parce qu'elle était très contente, mais elle était très relou. On arrive au parc, il y avait des copains à elle, donc je la détache, elle va jouer un petit peu avec elle. Forcément, je suis avec ma famille, donc j'ai envie d'en profiter un peu, donc on continue notre tour dans le parc de notre côté. Le parc est quand même assez grand. Et quand on revient sur la plaine d'herbe, il y avait un de ses copains qui était parti, et l'autre en fait c'est un jeune, je crois qu'il a même pas encore un an. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou alors il vient tout juste d'avoir un an. Bref, du coup son maître est en train de le bosser, mais très très loin. Donc je me dis, allez, let's go, on va jouer un petit peu à la balle ensemble. Et donc du coup on joue à la balle, c'est très chouette. Et en fait au bout d'un moment, son pote, je pense qu'il a décroché, et il nous a foncé dessus alors que Saïka était en train de jouer, enfin avait sa balle dans la gueule.
Donc elle a été vraiment pas aimable du tout, et franchement elle a eu de la chance, vraiment de la chance que le chien se soumette entre grands guillemets. Ça s'est pas bagarré dans le sens où il y a eu aucun dégât, ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, enfin pour même rien du tout. Mais j'étais très énervée et franchement je vais en parler à mon éducatrice parce que elle me disait à partir du moment où juste elle chasse les autres chiens quand elle a sa balle, c'est pas un comportement déconnant dans le sens où c'est son jouet à elle et que là elle est dans son moment de jeu avec sa maîtresse, donc si elle a pas envie d'être dérangée, c'est ok à partir du moment en fait où toi tu peux récupérer la balle quand tu veux et que tes proches peuvent récupérer la balle quand tu veux, c'est ok. Et concrètement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que moi je peux lui prendre la balle dans la gueule à tout moment, jamais elle ne me dira rien. Pareil pour mes parents, donc elle me dit tant que ça reste aux autres chiens c'est ok, et tant que, enfin voilà, tant que c'est comme ça. Sauf que là j'étais vraiment pas contente quoi, parce que ouais, enfin j'aime pas l'avoir pas aimable comme ça. Moi mon chien normalement, enfin je vous dis c'est une vraie bisounours avec un, c'est les copains avec tout le monde, les petits, les grands, les moyens, elle s'en fout. Elle mange dans la même gamelle à chaque fois que Husko au parc, enfin ils boivent dans la même gamelle au parc, ça pose aucun souci. Ils se partagent des friandises, mais par contre la balle c'est niette quoi. Donc du coup, parce que j'ai fait, je sais, c'est là où je sais pas si j'ai eu tort ou pas tort, c'est que du coup je lui ai confisqué sa balle, je lui ai dit écoute si t'es pas capable d'être aimable, je te la retire. Bon, heureusement l'autre chien, comme je vous l'ai dit, il s'est barré très vite parce qu'il a compris que oula, fallait pas la déranger. Je pense que le pauvre, il a vraiment pas compris ce qui s'est passé puisque une demi-heure avant, ils étaient en train de jouer et là, il est arrivé pour jouer justement et elle l'a accueilli vraiment en étant petite peste quoi. Donc attention, quand je dis petite peste, c'est ça, genre elle se projette et elle grogne quoi, c'est pas, voilà, c'est pas très poli quoi, mais bon. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je retirais sa balle tout de suite et que du coup j'ai attendu que ça redescende un peu en tension, et ensuite on a refait un croisement avec le même chien, ça s'est très bien passé. Et ensuite du coup on s'est séparés, mon frère et mes parents sont rentrés chez eux, et donc du coup moi j'allais rentrer chez moi, mais au lieu de rentrer chez moi en fait du coup j'ai fait un grand tour en ville pour croiser un maximum de chiens, et effectivement dès qu'il n'y a pas de balle ça redevient Saïka bisounours, et c'était beaucoup trop mignon. Au bout d'un moment je me suis arrêtée, il y avait un gang de petits chiens réunis, c'était que des chihuahuas et un teckel. Saïka elle a débarqué là-dedans, elle était trop contente, elle aime bien les petits chiens, et tout s'est très bien passé, elle a fait des bisous à tout le monde, elle a fait des léchouilles à tout le monde, et tout s'est bien passé, mais ouais, moi ça me saoule qu'elle soit comme ça, et surtout, bah, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, tant qu'elle est comme ça concrètement, un deuxième chien, non, c'est pas possible, faut qu'elle apprenne à partager ses jouets, enfin du moins sa balle, parce que les autres jouets elle en a absolument rien à foutre. J'ai une corde et la dernière fois en séance, du coup je l'avais sortie et ça avait posé aucun souci. C'est juste les balles là, vous savez, les balles oranges que vous la voyez souvent avec, ça par contre c'est niette quoi, et ça m'a un peu saoulée. Mais bon bref, dans tous les cas j'en parlerai à mon éducatrice, je la vois mardi, puisqu'on a une séance collective pour voir un peu avec elle ce qui est possible de faire. Et ce qu'elle en pense surtout, parce que bon, ça m'a un peu saoulée, même si encore une fois, après, une fois que c'est redescendu, que j'avais mis les balles dans mon sac, ils ont rejoué comme si c'était rien passé, et que après on a croisé plein de chiens en ville et que ça s'est très bien passé. J'étais quand même pas très contente. Bref, c'était pour la petite mésaventure du jour au parc. Mais en tout cas, maintenant ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où il y a un autre chien dans le parc, je ne jouerai plus à la balle avec elle, tant pis pour elle, la cas est aimable. Bref. Sinon, j'ai terminé ma lecture, il me semble que je ne vous en avais pas parlé, donc c'est Guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall, et c'est sa saga Charming Cove, c'est publié aux éditions Bookmark, et là c'est le premier tome du coup. Et donc c'est une cozy fantasy dans laquelle on va suivre Aria, qui est une jeune sorcière. Dans ce monde-là les sorcières existent, mais les êtres humains ne le savent pas, personne ne le sait. Et en fait elle est issue d'un petit village où il y a un groupement, je sais pas comment dire, comme un espèce de petit coven de sorcières dans ce petit village caché des autres humains. Et il se trouve qu'en fait depuis qu'elle est toute petite, sa magie contrairement aux autres est catastrophique. C'est-à-dire qu'elle explose à des moments où elle devrait pas exploser, elle arrive absolument pas à la gérer, et donc du coup quand elle était petite elle était très harcelée par les autres enfants, parce qu'ils se moquaient d'elle, etc. Et donc du coup, elle avait quand même une meilleure amie sur qui elle pouvait énormément compter, mais en fait cette ambiance petite ville devenait très pesante pour elle. En plus, elle a perdu son grand-père à ce moment-là, et donc elle a décidé de fuir du coup Charming Cove, qui est le nom de la petite ville dans laquelle elle a grandi,
pour aller s'installer à Londres. Et à Londres, elle enchaîne les petits boulots où elle se fait toujours virer parce que justement sa magie finit par exploser et donc du coup elle se fait virer à chaque fois pour des motifs qu'il y a eu une catastrophe incomprise quoi. Et donc du coup elle enchaîne les petits boulots où elle reste jamais bien longtemps. Et un beau jour, alors qu'elle vient de se faire virer justement parce que sa magie a explosé, et bien il y a sa grand-mère qui l'attend dans son salon et qui lui annonce qu'il faut absolument qu'elle revienne au village, qu'elle voit bien qu'elle est pas heureuse à Londres. Et donc du coup elle revient, du coup je dis village mais c'est plutôt une petite ville, elle revient dans la petite ville et sa grand-mère lui annonce qu'en fait il y a un jardin... Ouais, un jardin enchanté, un jardin magique dont le propriétaire est un vieux monsieur qui n'a absolument aucun descendant. Et il a décidé de prendre sa retraite et donc il a décidé d'organiser une compétition pour savoir qui reprendra ce jardin. Et sa grand-mère du coup a décidé que Aria serait une candidate idéale pour participer à ce concours. Bien évidemment Aria elle est là, mais mamie tu vois bien que ma magie elle déconne totalement, comment tu veux que je rivalise avec les autres? Et sa grand-mère va quand même réussir à la convaincre parce qu'il se trouve qu'elle a une petite boutique de sorts, oui, de sortilèges. Et il se trouve qu'elle, elle compte sur ce fameux jardin qui lui fournit pas mal de plantes. Et si jamais il est repris par quelqu'un d'autre, elle n'a aucune garantie que cette personne pourra lui revendre ces fameuses plantes. Et donc c'est pour ça qu'elle a besoin qu'Aria gagne cette compétition. Et donc du coup on va la suivre dans l'évolution de cette compétition. À côté de ça on a un autre jeune homme qui arrive en ville. C'est un jeune homme qu'Aria a rencontré des années plus tôt quand son grand-père venait de mourir. Et pour une raison que je vous laisserai découvrir au sein du roman, ils se sont quittés en très mauvais termes. C'est un riche sorcier qui est connu de tous, qui s'affiche tous les 4 matins avec une mannequin différente. Donc il est dépeint un peu comme un bad boy très très riche et très puissant surtout. Et lui, il décide aussi de s'engager dans cette compétition parce qu'il aimerait du coup avoir ce fameux jardin magique. Et donc du coup ils vont renouer aussi comme ça. Et franchement c'était tellement bien. Je pense que si vous avez aimé La Société très secrète des sorcières extraordinaires, vous aimerez aussi celui-là. C'est un coup de cœur, même si il est quand même en dessous de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, parce que jamais rien n'égalera ce roman, puisque c'est concrètement une des meilleures lectures que je n'ai jamais faites de ma vie. Mais il est dans la même ambiance, il est dans la même vibe. On a vraiment ce côté fan family dans le sens où du coup elle est très proche de sa grand-mère. Elle retrouve sa meilleure amie qu'elle avait quittée des années auparavant, qui entre-temps a adopté sa nièce puisque les parents, sa sœur et son beau-frère sont décédés. Donc on suit cette espèce de petite famille. Ouais, il y a vraiment un esprit familial qui est super fort. On voit Aria qui se reconstruit, qui reprend un peu sa vie à zéro, qui fait face aussi à ses anciens harceleurs, on la voit progresser. Enfin, c'était tellement bien. Et tout ça, en fait, autour de ce fameux jardin enchanté, où du coup, dans la compétition, ils doivent souvent s'occuper de plantes et tout. Donc, on les suit tout le temps en train de jardiner, de s'occuper de petites plantes. Il y a aussi des petites créatures magiques. C'était trop bien. Et la romance était beaucoup trop cute. Je vous cache pas, et je pense que ça pourrait faire peur à certains, que cette histoire de fameux grand sorcier, bad boy et tout, ça me faisait un petit peu peur, mais en fait on découvre que finalement, mince comment il s'appelle, je ne sais plus, Callan, il est pas du tout comme ça en fait, mais vraiment pas du tout. La romance prend pas non plus énormément de place, enfin je veux dire, c'est vraiment bien ancré dans l'histoire, c'est pas une romance pour faire de la romance, et c'est... ouais, ça paraît logique et c'est beaucoup trop mignon à suivre. Ça prend son temps, c'est sain, c'est mignon. Il y a une scène de smut qui est suggérée mais avec absolument aucun détail. Vraiment, c'était ultra cosy. C'était ma petite bulle de douceur et d'évasion au cours de ces derniers jours. Et c'était trop bien. Vraiment, je pense qu'elle est parfaite en plus pour le printemps, cette cozy fantasy. Parce que je vous dis, on est toujours très concentré autour de cette fameuse cette fameuse compétition autour du jardin où ils ont plein d'épreuves liées aux plantes et au jardinage, et donc c'était vraiment trop chouette. Bref, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur. Je suis trop contente de cette lecture et je vous la recommande chaudement si vous aimez les cozy fantasy. Et le tome 2 du coup sort en mai si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment je me le prendrai, même si pareil il me fait un petit peu peur parce que là on est sur une histoire de vampire et j'avoue que je préfère les petites histoires de sorcières, mais non franchement vraiment je vous le conseille à 2000%, c'était trop bien.
Sinon hier j'ai un peu commencé une lecture, mais je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Écoutez, là il est du coup avec toutes ces bêtises bientôt 17h. Je voulais commencer ma petite routine cheveux et tout beaucoup plus tôt, mais à cause de l'asticot j'ai dû décaler tout ça parce que bon, son bien-être et son comportement passe, et son éducation surtout passe avant tout ça. Mais bon, heureusement j'ai un chien qui n'est pas cassé et qui aime toujours autant les autres chiens. Juste quand elle a sa balle, elle est débile. Voilà. Vraiment, ça me travaille beaucoup. J'ai hâte de voir du coup mon éduc pour lui en parler. Et bon, si jamais vous avez un chien qui est comme ça, qui est très sympa avec tout le monde, mais où il a un jouet avec lequel il est vraiment pas cool, j'aimerais bien voir vos retours. Parce que moi, du coup, je suis pas habituée à ça de ma chienne. Enfin, de base, c'est une chienne qui est très partageuse sur tout. Et surtout, avant, elle ne faisait absolument pas ça avec sa balle. Genre... Vraiment, il y a quelques mois de ça encore, ça ne posait mais absolument aucun souci. Elle pouvait avoir sa balle et être au milieu de plein de chiens. On pouvait, je compte pas le nombre de fois où Raven, une copinelle, lui a pris la balle dans la gueule et où elle n'a jamais rien dit. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Donc bon, voilà, si vous avez des retours et si votre chien est comme ça, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, moi, mardi, je vois mon éduc et je lui en parlerai. Sinon, du coup, la collection va sortir la semaine prochaine pour vous, si tout se passe bien. De toute façon, vous aurez une confirmation dans le vlog prochain et je vous le mettrai aussi sur Instagram et dans l'onglet communauté. Mais par contre, je me pose une question, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce que ça vous arrange plutôt que je la sorte le samedi matin, le samedi soir ou le dimanche matin? C'est la question que je me pose, je ne sais pas ce que vous préférez. Je vous poserai aussi la question sur Instagram pour voir un petit peu vos retours. Mais donc voilà, bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu et j'espère que vous aurez passé un bon moment devant celui-ci. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est toujours un énorme plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est chouette parce que concrètement, si je n'ai absolument aucune interaction, je suis juste une fille très bizarre qui parle à son téléphone. C'est pas fifou. Donc c'est toujours très très cool quand vous prenez le temps de m'écrire un petit commentaire ou même de mettre un petit pouce en l'air. C'est un grand soutien pour moi. Donc écoutez, je vous remercie déjà pour avoir déjà regardé ce vlog et faire ce petit soutien. Bref, je me balade pour rien dire, donc je vais vous laisser ici et je vous fais des gros bisous. Et nous on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!